t'avais la vallée, mec, j'étais en mode waouh. Dans quel truc je m'embarque. J'ai commencé à faire des soirées techno à Rennes et j'ai rencontré genre Marie-Charles, Julien, Martin que j'ai rencontré ici, tu vois. Et on gardait un peu contact et tout. Et genre du coup je me suis dit, putain en vrai, genre ils sont tous dans le même mood, ils se connaissent pas. Et je me suis dit mec mais pourquoi genre je rassemble pas tout le monde dans ce putain de bordel et on fait un truc ensemble, tu vois. Dis-toi, ce que je voulais en venir aussi, c'est que du coup pour la première soirée où j'étais là, mais qu'il y a aussi, tu vois les gens en fait hyper passionnés de ce qu'ils font, tu vois, et de ce qu'ils sont en train de réaliser. Et du coup moi j'étais en mode, putain aussi moi j'aimerais bien en fait tout simplement faire ça. Et je trouve ça archi intéressant. Enfin genre de voir le dévouement, parce que moi du coup ma petite passion c'était la photographie et les événements techno c'était un peu plus pour le kiff. Et là tu voyais tout l'envers du décor, de l'organisation et des gens hyper motivés pour faire kiffer les gens. Et je suis en mode mec, waouh, tu vois. Et du coup, en vrai, ça m'a mis une claque. Et là, je me suis dit, mec, mais pourquoi pas faire un truc. Tu peux appeler Kim Murray. Déjà qui s'appelle oh putain. Ah ouais, en vrai, j'ai trop hâte, mais en vrai, ils font chier sur sur juste la consommation d'alcool. Eh, mais je le crois, en vrai, ils sont pas vraiment, ils disent à prix doux, mais ils sont vraiment pas à prix doux. Le procès de belle la preuve. Ah, mais bien sûr. En vrai, ouais, je crois que c'était 6 avec la consigne. En vrai, c'était 5 balles. Et c'est relou. Ouais, 5 balles en vrai. Surtout que nous, en vrai, on va juste arriver. Mais Thibaut. Je connais pas la caisse, donc j'essaie de faire tranquille. Bah non, mais je sais, c'est pas tranquille. Eh bah écoute, moi c'est Thibaut Mbaïg, et j'ai 22 ans. Du coup je suis le président et je suis graphiste auto-entrepreneur et je viens juste de finir ma licence du coup l'année dernière. À côté, je fais des petits boulots en intérim quoi, pour payer son pain quoi. Donc voilà. Genre vraiment que je bosse, que je mange, je fais tout avec de la musique. Et ça représente le voyage, enfin c'est vraiment ma bulle en fait tout simplement. J'ai acheté une canne à pêche, c'est bon avec... Franchement c'est bénéfique. C'est déjà sur le nez là. Je m'appelle Marie, du coup j'ai 23 ans et mon nom de scène c'est Just MC. Et en fait Just MC c'est parce que de base mon blaze c'était MC. En fait au fur et à mesure j'ai rajouté le Just parce que MC c'est un peu le truc peut-être des maîtres de cérémonie en mode rap et tout, et moi je voulais juste dire en fait c'est MC, genre y a rien ensuite, tu vois. Cargo vert. En fait les débuts c'était je parlais avec Thibaut et tout. Et Thibaut c'est le premier que je connaissais à part Kevin qui était déjà mon pote, tu vois, mais je parlais avec Thibaut et Thibaut il m'avait parlé justement de son projet de créer un événement, créer une asso ou un truc, tu vois, genre dans le monde de la musique techno, et moi j'étais déjà très impliquée dedans. Il m'avait parlé de ça et en fait moi je lui avais dit en vrai je serais chaud, tu vois, en le disant comme ça, sans savoir dans quoi j'allais vraiment me lancer. Du coup je suis rentré direct dans l'univers teuf, j'ai déjà été en rave party et tout, et j'ai vu que c'était pas du tout mon style. Mais je fréquentais des gens qui étaient dans ce milieu-là. Ils font tout le temps, ils font vraiment... Mais ouais, du coup, rentrer dans ce contexte légal et quand même écouter un son techno plus... pas mainstream, mais plus accessible, en fait, tout simplement. Et j'ai plus kiffé ce mood-là. Et voilà, quoi. Et j'aimerais bien aussi tendre aussi vers des trucs, justement, un peu intimistes avec sa musique, genre...
c'est pas genre forcément faire des gros événements, des trucs un peu plus restreints, où il y a des gens qui se respectent. Enfin, genre vraiment, tu sais que tu vas arriver dans une soirée et que les gens vont être super cool et pas du tout, t'auras pas de forceurs, de dragueurs, enfin, des trucs. Et ouais, je pense en vrai c'est lié, c'est carrément lié. Je pense que la techno, c'est le mouvement intimiste. Enfin, c'est un peu du lâcher prise, tu vois. Tu danses et c'est comme si t'avais un peu plus rien autour. Tu te vides, genre, de tout ce qui se passe pendant la semaine, etc. Et tu te laisses porter ton corps, tu vois. Genre, Et c'est ça le truc avec les BPM, je lis un bouquin là-dessus et tout, enfin, genre, c'est que, en fait, le BPM, vu que enfin, ça te prend au niveau de ton rythme cardiaque et voilà, tu sais, t'es vraiment genre dedans. Je pense que c'est spécifique à la techno, tu vois. Mais après, voilà. C'est un chemin de taf de base. Ouais. Moi, du coup, c'est Marc Métralin. Moi, de base, je connaissais Thibaut, du coup, le président. Et un jour, du coup, il a envoyé un message pour demander s'il y avait d'autres personnes qui étaient chaudes pour ce projet de créer un collectif qui mêle la musique électronique et l'art. Mais directement, ça a matché avec tout le monde. Genre, du coup, c'est directement devenu une bande de copains. Et du coup, depuis tout ça, on est tout le temps ensemble. Enfin, on se lâche plus. Même au niveau de la musique, enfin, tout le monde a pris son pied. Mais ouais, de base, ça part vraiment de rien. Genre, c'était vraiment l'inconnu. De se dire, bah tiens, j'ai du temps libre, bah pourquoi pas se lancer dans une aventure comme ça. Et puis maintenant, on en est là, quoi. Envie de tout casser. Ils vont rencontrer les problèmes des soirées parisiennes, à mon avis. Hein. Oh la vache, mais comment ils ont chopé ça, les gars? Mais oui. Mais ouais, en vrai, et puis même la musique, enfin, même si avant j'écoutais pas de techno, ça a toujours été une grande partie de ma vie. Enfin, une journée sans musique, enfin, je peux pas faire, je ne fais pas d'ailleurs. J'ai toujours besoin de musique, genre, c'est ce qui me motive, ce qui me rend heureux en vrai, genre, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, quoi. Genre là, c'était stratosphérique, c'était vraiment un énorme événement, quoi. Et c'était hyper intéressant, genre, enfin, c'était complètement différent de ce que j'avais pu et ce qu'on a pu faire avant. Pour plein de choses, déjà, au niveau de l'orga, au niveau du lieu, du matos, en vrai, du matos, enfin, tout ce qu'il y avait, et de l'orga, et puis la hype qu'il y avait autour de cette soirée, de te dire que t'as pu passer, mettre ton petit nom là-dessus. Enfin, c'est trop bien, genre, j'ai trop kiffé. Juste comment on fait pour changer avec l'USB sur l'électronique? Comment ça? Donc moi, c'est une LEN. Je vais avoir bientôt 23 ans. Donc c'est cool, ouais, je crois qu'il est bien plus contest en plus. J'ai eu un peu une enfance tiraillée entre le harcèlement scolaire et ma famille qui se déchirait, enfin mon père qui est parti, etc. Je vais pas aller dans les détails, mais ça n'a pas été une période facile du tout. Et c'est vrai que pour le coup, la musique, ça a été vraiment l'échappatoire. Il y en a qui se déchargent leurs émotions dans le sport ou d'autres activités manuelles. Moi, c'était vraiment la musique pour le coup. Et ça m'a aidée pendant toute mon adolescence. Enfin, c'est pas une période facile non plus pour toute mon adolescence. On a un peu tiraillé les hormones, etc. Mais ouais, il y a eu beaucoup d'événements extérieurs qui étaient pas cool et ça m'a fait vraiment tenir pour le coup. Et ouais, voilà, c'est un peu ça. Le mouvement techno ou le style techno, enfin, je dirais plus musique électronique de base, c'est une sorte de mouvement qu'on trouve pas forcément dans d'autres cultures musicales, tu vois, genre, même s'il y en a. Genre, pour moi, je dirais que c'est un mouvement, mais faut faire gaffe à ne pas trop le rendre pas public, mais que ça passe comme tout style qui va un peu trop loin, comme dans toute chose qui est un peu trop médiatisée ou n'importe qui est juste trop vu, que ça devienne... mais il y a plus d'âme en fait derrière tout ça, tu vois, genre... Avant, c'était Fraval. Fraval, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Thérèse, du coup, qui est dans mon cœur quand même. Elle est plus là, mais elle m'amenait tout le temps au cours de musique. Elle adorait quand je jouais du piano et c'était un peu un hommage pour elle parce que quand j'ai commencé à produire et à comment dire,
Et à mixer, c'est vrai que j'avais un petit manque quand même de famille. Je pensais souvent à ma grand-mère et enfin, j'ai un peu cette interrogation-là en mode est-ce qu'elle serait fière de moi quoi. Et bah, du coup, je pense que c'est le cas. Enfin, j'espère. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'étais Fraval. Enfin, et j'ai changé en fait récemment l'année dernière parce que je me suis rendu compte que je dérivais vers un style un peu plus péchu, un peu plus art techno, art trance. Rêve de ces eaux-là et je me suis dit est-ce que ma grand-mère aimerait être assimilée à ce genre de style. Parce que j'ai toujours kiffé ça et qu'en soi on est breton, du coup forcément on a la culture de la fête et aussi il y a cet esprit de partage tu vois aussi. Genre en soirée tu vas être un peu plus ouverte, t'as un contexte festif, tu vas parler plus de soit tes amis, soit tu vas être beaucoup plus ouvert en fait tout simplement. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Donc mon prénom c'est Martin. Déjà moi j'ai commencé la musique, j'avais 4-5 ans. J'ai fait la trompette pendant 10 ans. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la musique. Ma mère fait de la musique, mon frère fait de la musique. Enfin, j'ai toujours été entouré par ça. Bon après j'étais pas très bon en trompette. Un environnement. Avec tous les contacts qu'on a... Ah merde, Marie m'appelle. Ouais, allô? 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 Ouais. C'est quoi quand j'arrive, on fait quoi en fait? Si tu veux, quand j'ai commencé à mixer il y a 1 an et demi, 2 ans, où vraiment c'était au tout début, tu vois. Ouais, vraiment c'était même pas sérieux, genre c'était juste comme ça. Bah, c'était juste les sons que j'aimais bien. Et je suis encore aujourd'hui en train de me chercher, tu vois, en tant que DJ. Genre, il y a quelques mois, j'étais en mode de genre full tribe. En ce moment, je suis en mode assez techno, énergique. Je commence à écouter un peu plus de l'acid trance et à vouloir mixer de l'acid trance. Enfin, je me cherche énormément, tu vois. Juste, tu bois, tu fais du son, on pourrait faire plein de trucs. Du coup, j'ai hâte d'être dans le son, ça y est, il en faut peu. Donc le début pour moi de Symbiose, ça a été Thibaut. Donc j'ai rencontré Thibaut au terrain des Menhirs. Et on s'est tout de suite trop bien entendu. On a passé la soirée ensemble, du coup, à faire les cons. Et suite à ça, il m'avait parlé qu'il voulait créer ce collectif. Mais bon, c'était qu'une idée un peu dans sa tête.
Peut-être à la fin. Tu les as sur ma clé. Non mais... Et puis 3-4 mois plus tard, donc je reçois un message donc, de Thibaut justement qui m'envoie le message, qui me dit qu'il a créé le collectif et qui me demande si je veux rejoindre. Non mais même genre d'Étienne. J'ai dit bah ouais, j'étais grave chaud, sauf que je pensais pas avoir trop de temps à consacrer à ça à la base. Et finalement, le temps on trouve en fait quand on s'amuse. Est-ce que je me sens des fois un peu dépassée parce que j'ai beaucoup de trucs et j'accumule un peu tout dans ma vie, tu vois. Parce que tu vois, là je suis en dernière année de master, je suis impliquée, enfin je suis en service civique dans une asso, du coup j'ai mes cours en plus, je suis bénévole dans une autre asso, je suis bénévole dans Noxa Eterna, je suis bénévole dans Symbiose. Et genre j'ai l'impression d'avoir 1000 casquettes et des fois vraiment genre j'ai pas l'impression d'arriver à souffler en fait, genre je suis... Quand je commence ma semaine, à part le lundi, où genre le lundi je me dis putain là Marie tu fais une pause et tu genre dors quoi. Et sinon j'ai l'impression que c'est une course perpétuelle quoi. C'est un peu compliqué. J'ai assez hâte de finir mes études pour me focaliser sur ça. Je commençais du coup à avoir le rythme de mon stage, donc avoir un 9h, 17h tous les jours, tu vois. Et ces dates-là, les dates qu'on a faites ensemble, c'était des jeudis soirs. Donc c'était genre en mode, fallait que je termine mon stage à 16h, 17h, que j'ai préparé mon set, etc. Du coup je le faisais en amont, tu vois, mais surtout que moi je suis quelqu'un d'assez stressé avant d'aller mixer. Et c'était des dates super importantes, genre d'aller mixer au CO2 Warehouse. Pour moi, ça a été les dates les plus importantes que j'ai faites depuis que je mixe vraiment sérieusement, tu vois. Et en fait, tout le set, ça s'est genre hyper bien passé, quoi. Ça s'est hyper bien passé, je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que c'est le set qui m'a donné confiance, tu vois. Et au final, pour les sets qu'on suivi, j'étais beaucoup moins stressée qu'avant. Salut à toi, auditeur, auditrice de Syllab. Bienvenue dans cette 172e émission d'Electrolab. Nous sommes en direct du bar Les Paradis Perdus, rue Vasselot à Rennes. Et Martin, on va parler un petit peu de ton univers musical. Donc toi, tu es artiste live, producteur. Ouais. Est-ce que tu DJ aussi ? Ouais, je commence à mixer là. Je vais commencer à mixer du coup quand je suis rentré dans Symbiose pour certaines dates. Mais je privilégie le live quand même. Ok. Donc premier tiroir que tu ouvres, Symbiose, un collectif rennais. Moi je connais de nom, mais je confonds avec Symbole déjà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce collectif ? Donc le collectif, on l'a monté en mars 2022, bientôt les 1 an. La particularité de ce collectif, c'est que c'est beaucoup de monde qui se connaissait pas à la base, qui ont été reliés par une personne, donc Thibaut, le président du collectif. Et on s'est tous connus grâce à ce collectif et maintenant on se connaît tous très bien. Alors une question qui me vient à l'esprit, c'est Zébulon, ça vient d'où ? Zébulon, du coup comme je l'ai dit, il fallait que je trouve un nom assez rapidement pour le Don Jiggy. J'étais sur un port à ce moment-là, j'ai vu un bateau qui s'appelait Zébulon, ça m'a fait penser, c'est le petit bonhomme dans le manège en chantier en fait, qui rebondit. Et en fait je suis un peu comme ça, tout le monde me voit un peu comme le bonhomme qui rebondit partout, du coup je me suis dit c'est parfait. Après je pense que le problème à Rennes c'est qu'il manque de lieux. Mais dès qu'on veut changer et faire autre chose que quelques 100 bars, donc ça va être des salles comme l'Ubu, les Jardins Modernes, mais qui vont proposer très peu de dates et pas forcément accessibles. Et sinon, en club, il n'y a que le 88, et du coup, on tourne vite en rond. Donc il y a un engouement à Rennes, qui je pense qui est toujours là, qui sera toujours là, mais ça manque juste de lieux pour profiter pleinement et faire profiter pleinement aux gens de ça. L'ordre du jour quelque part ou pas ? Est-ce que l'ordre du jour...
des idées de nouvelles dates, de nouveaux événements à planifier pour l'année prochaine. Du stockage de photos. Pour une grosse clé USB, on enlève les anciens events et comme ça on achète rien. Bah en vrai, moi je suis quand même plus chaud à ce qu'on s'emmerde pas à chaque fois à mettre sur une clé USB. Je m'appelle Kevin, alias Thierry Latuile. T'as 200 gigas. C'était par hasard que ça s'est fait. Parce que en fait, moi, je suis pas rennais de base. Enfin, j'ai passé 5 ans à Brest là, et du coup, en fait, je voulais venir sur Rennes pour le travail. Et puis, comme j'étais beaucoup engagé dans des associations sur Brest, je voulais continuer mon engagement dans l'associatif. Et donc, j'avais déjà cette petite idée en tête de vouloir faire partie d'une association dans le côté musical, culturel. Je vais lui demander, je vais lui envoyer un message maintenant. En vrai, si on fait ça plus au printemps ou... Ouais, je vais lui envoyer un message. Je demande à Baptiste ou pas? Du coup, Jessica, actuellement, qui a commencé un nouveau travail à Samsic, au groupe. On commence à midi, et on termine à midi le dimanche. Ce serait premier souvenir avec Symbiose. Le lancement du projet, je me souviens avoir vu leur publication sur Insta et de me dire « Oula, qu'est-ce que c'est que ça ?» et d'avoir envoyé un message à Thierry, lui demander « C'est quoi ça ?» Et leur première soirée à la plage, où je suis arrivée et on avait fait un apéro, je crois, juste avant, et j'avais dit moi, j'ai trop envie de faire partie du projet. J'avais lancé un peu bouteille à la mer, comme ça. Et le lendemain, j'ai reçu un message. Bon, bah, Jess, on en a discuté avec toute l'équipe. Bienvenue dans Symbiose. Et j'ai pleuré, forcément. Et à partir de là, c'était parti. Elle m'a dit, c'est nickel parce que nous, on pensait... Salut, et bonne fête à tous, hein. Joyeux Noël. Buvez pas trop pour... je suis beaucoup dans... Alors, je suis très empathique, beaucoup à l'écoute. Mais aussi, je dis les choses et j'en suis hyper franc dans ce que je pense et dans ce que j'ai envie aussi. Mais je suis pas du tout fermé. Et je leur dis, et il y a des fois, la manière dont je vais le faire, où je dis, vous savez, moi, il y a des situations où ça me fait chier de vous dire ça. Mais en fait, il y a juste pas le choix parce que il y a des fois, il y a rien de cadré. Et du coup, s'il y a personne qui fait, c'est perdu, quoi. Enfin, on n'y arrive pas, sinon. Comment on les appelle? Mes tuiles. J'ai ramené mes tuiles. C'est beau quand c'est neuf comme ça. Et ça, vous faites ça pour synchroniser et tout là. Enfin, genre, non, c'est quoi le bouton là? Ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais envie d'intégrer une asso. Peu importe laquelle, mais plus dans l'événementiel, dans la musique plutôt. Parce que mine de rien, j'ai quand même 16 ans presque 10 ans de techno dans les pattes. Donc j'ai toujours été attirée par ça. Et je sais pas, il y a toujours une connexion, une espèce d'alchimie, un coup de foudre amical, ce que j'ai toujours dit avec Kev. Et ça me paraissait trop cool comme projet de débuter quelque chose avec eux et de voir jusqu'où ça pouvait aller et de grandir avec tout ça. Donc ouais, ça m'a trop donné envie. Donc j'y suis allée au culot et puis ça va faire 1 an bientôt. En avril, je crois. Ouais, c'est avril. Donc ouais, il s'est passé plein de choses depuis, donc c'est trop cool. J'ai bien fait. Ça me donne tellement encore plus envie d'aller à Berlin, faire la Love Parade, parce que du coup j'ai vu toute la partie sur la création de la Love Parade et tout, cool. Genre j'étais trop en mode waouh, et du coup c'est pour ça que je suis allée regarder des vidéos sur YouTube, j'étais trop en mode putain, mais genre ça c'était vraiment la première Love Parade, tout ça, genre en 89. Ok. Et en fait je sais pas aller souvent. La soirée, c'est assez marrant parce qu'on arrive à Nantes, donc c'était un jeudi soir. On connaissait pas trop forcément les personnes qui nous invitaient, donc même on connaissait pas, moi je connaissais pas vraiment l'asso qui nous invitait. Ils nous ont accueillis en fait dans un appart
Donc pour les rencontrer avant d'aller quand même à la soirée, ne pas arriver comme ça à la soirée et jouer et repartir. Et en fait, il y avait 2 platines vinyle et j'avais jamais mixé sur vinyle. Donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion d'essayer. J'avais jamais eu l'occasion d'avoir du matos vinyle en fait pour. Et donc j'ai essayé de caler mon premier vinyle là-bas. Mais c'était un peu long, j'ai mis du temps. Et en fait, ça m'a carrément donné envie d'apprendre à mixer sur vinyle. Moi j'ai fait Japon par contre, et vraiment. Japon, je pense que c'est la Des fois tu te dis putain, c'est fatigant de toujours bouger. Souvent on va souvent à Nantes en plus, donc on fait souvent l'aller-retour Rennes-Nantes. Mais en fait c'est tellement. À chaque fois on est tellement content d'aller là-bas et même quand on rentre on est content de. Non, à chaque fois je vais quelque part, c'est trop bien et on est trop réveillé, donc la fatigue en fait ça passe vite. Pour le coup, on était à 2, donc forcément, ça faisait que genre j'allais être non stressée dans tous les cas, mais j'y arrivais avec beaucoup plus de confiance, on va dire, en termes de capter le matos sur lequel j'allais mixer, pour voilà. Et donc voilà, on a fait la soirée, on faisait le closing avec Marie. On a tenu jusqu'au closing et après on a joué Cycle Top, vraiment top. Tu mixes à 2, genre c'est un truc que tu partages avec une personne et je trouve que c'est quand même vachement. Ça crée un truc, tu vois, entre toi et la personne parce que tu as réalisé quelque chose qui est spécial et voilà, genre ça. Là, c'est surtout les rencontres aussi qui sont amenées liées à. En fait, dans cette soirée, j'ai rencontré énormément de monde, dont Symbiose. Et en fait, pour moi, ça revient de l'intimité parce que maintenant, c'est des gens. Qui font partie de ma vie perso et mon intimité. Vous avez mangé? Non, et toi? J'ai mangé des pâtes au saumon, un petit peu de pâtes au saumon. Il est absolument en train de chauffer là. Il est aussi chaud que nous. Ah ouais. Tu sors ou pas vrai? C'est dur ça. Pourquoi j'aime faire la fête? Ça permet un peu d'oublier les petits soucis du quotidien, ça t'évade, ça te. Ouais, ça. Ouais, c'est plus le côté de s'évader, oublier et être un peu l'autre personne que t'es pas en semaine au travail ou choses comme ça. Et profiter quoi. Ça c'est. Ouais. C'est ultra important. Faut pas, c'est pas se prendre au sérieux tout le temps. Enfin, faire attention quand même, mais c'est pas se prendre au sérieux et souffler, ouais, parce que sinon on se ferait chier. La création officielle, c'est le 23 mars 2020. Il y a eu des périodes où il y avait plus de DJ sur le bilan d'activité. Félicité par rapport à ça, parce que il va y avoir la durée du set. C'est pour ça il faut qu'à chaque fois on en discute sur le Discord. C'est pas moi qui prendra c'est moi qui vais vous dire si on a assez d'argent déjà pour le faire. Ok. C'est marrant cette question. La fête, Pas loin. Non mais en vrai on peut couper la. En vrai parce que je pense que. Enfin non c'est pas je pense, c'est que. Déjà je suis jeune, donc j'ai tellement envie de profiter, ça c'est clair, c'est une chose. Et la semaine je travaille pas mal, donc en fait le week-end j'ai juste envie, c'est de pas travailler. Je vais profiter des copains que j'ai pas vus pendant la semaine. Alors certes, il y a des fois où allez, on va boire un petit verre en semaine, mais on fait pas la fête. Mais on sait pas le lieu. Je crois que ça a été validé. Moi j'ai vu la. Je fais la fête pour passer des bons moments avec les copains, pour rire, pour danser, pour écouter de la bonne musique, pour partager des moments
qu'on vit pas autrement. Et enfin, moi, je trouve ça hyper triste que les gens ne font pas la fête. Oh putain. En vrai, je sais pas si vous avez vu le taf de Goulven, mais mine de rien, il a fait tous les comptes rendus, il les met tout. Goulven, étudiant du coup à Brest en Master 2, aménagement du territoire, 23 ans, et j'ai rejoint Symbiose du coup sur sur les premiers jours, les premières semaines de la création. Les démarches se font en ligne, il y a un petit formulaire à remplir. Non, ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est le partage en fait. C'est le fait de rencontrer du monde. J'ai pas forcément eu l'occasion quand j'étais plus jeune de m'ouvrir aux gens, de pouvoir partager des moments avec eux. J'ai souvent été même encore, je le suis toujours actuellement, un petit loup solitaire. Tu vois, j'aime bien être dans ma petite bulle, j'aime bien faire un petit peu ma vie et tout de mon côté. Non, je pensais que dans les âgés, normalement, on applaudissait comme ça. Et par la fête, par les moments festifs, je me sens beaucoup plus à l'aise à aller vers les gens, à m'ouvrir vers eux, à partager des moments avec eux. J'ai une petite question. Arrête de se dire, vas-y, let's go. On est en gros, ils ont fait. T'aimes bien le truc douce. On connaît le 667, c'est Frisk Orléans et tout. Bah, je reprendrais peut-être le côté équipe ultra soudée, dans le sens où on est des grands copains et on se connaît dans la vie de tous les jours, et je sais pas, je trouve que ça me fait penser un peu à ça. Bah, moi j'ai une bonne nouvelle. On connaît plein de trucs perso sur les autres et on est toujours là les uns pour les autres, donc ouais, je pense que moi ça me fait plutôt réagir dans ce sens-là. Peut-être un peu, pas cercle restreint non plus, mais on est ouvert aux autres, forcément. Mais ouais, on est quand même, vraiment, on est soudés, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, je le reprendrais comme ça. Il y a rien. T'as pas une image à montrer comme ce que tu peux montrer au travail, ou en fait t'es juste toi-même, et si t'as envie de dire quelque chose, que ça plaise ou que ça plaise pas, toujours en restant dans le respect aussi, mais ouais, t'es libre d'être toi-même. Ça, je trouve ça super cool. Est-ce que vous êtes un événement et construit sa team à lui de son côté? Ouais, non, c'est pas marché, je pense. Un chef de projet en soi. Brest, Rennes, j'en ai pour presque 3 heures de train. Nantes, c'est pareil. Dès qu'il faut bouger, tout de suite, il faut mettre les moyens à la fois financiers et logistiques. Quand on veut, on arrive toujours au bout de ses moyens. Mais bien sûr, il y a des moments, par exemple, le week-end dernier, j'aurais eu grand plaisir d'être là à Nantes, mais malheureusement, techniquement parlant, c'était pas possible. Si vraiment, au bout d'un moment, je me retrouvais bloqué dans une situation où c'était impossible pour moi de continuer avec Symbiose, je trouverais une solution ou alors j'arrêterais. Je pense que j'aurai d'autres projets qui m'attendront à Brest, d'autres choses à monter. Et honnêtement, ça serait plutôt un poids aussi pour le groupe, d'être une sorte de feuille morte où on te donne des missions, on te donne des tâches, et par complication, tu ne peux pas les réaliser. À un moment donné, il faut accepter aussi les choses et te dire continuez les gars sans moi, bonne chance à vous et ça va bien se passer, quoi. Mais on va s'arrêter là, quoi. Donc pour le moment, tout se passe bien, on essaye d'alterner les deux. Paris, ça a été, je pense, une étape en plus dans notre collectif. Alors qu'au départ, il y a 1 an, jamais on aurait pu organiser un événement solo dans un club à Paris. J'étais stressé par contre. En fait, j'étais pas sûr de ce que j'allais faire. Ça a été, ça a été un peu, comment je peux dire, je trouve pas le mot. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Pour votre sécurité, nous vous remercions d'attendre l'arrêt complet du train et de prendre garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai.
coup, moi, c'est Julien Griffon. Et là, aujourd'hui, je suis à Bordeaux, à Cage, et je prévois de me spécialiser dans l'industrie culturelle et artistique. Moi, c'est grâce à Marie, justement. On commençait à faire des sessions mix ensemble. On mixait, juste on se donnait un après-midi, un rendez-vous en après-midi. Souvent, je crois que c'était le mardi soir, il me semble. Et on faisait ça, session mix tous les deux. Et Marie a rencontré Symbiose et tout. Et elle a intégré le groupe. Et elle m'a dit, mais Julien, viens et tout. Genre, comme en plus, elle se lançait encore, elle se lançait à mixer Marie. Et du coup, elle a dit, hey, Julien, viens et tout. Et j'ai fait une soirée avec eux. Je suis trop bien entendu avec les gars et tout, dans le temps, ils sont super cool. Et du coup, ils m'ont dit, mais grave, y a pas de problème, viens, mec. Bah non mec, c'est justement c'était enfin il y a eu une partie où c'était mes meilleurs potes, tu vois. Ça reste toujours mes meilleurs potes et c'est devenu c'est pas une famille, mais c'est quand même une sorte de cocon familial, tu vois. C'est breton. C'est bizarre ça. T'es sur Serato toi aussi, non? C'est bizarre ça. Et là, y a pas grand chose parce qu'il y a pas de contrôleur. Mais ça waveform est un peu bizarre quand tu mets Toute la commande de BK, qu'est-ce que t'as pris? Alors j'ai pris, en plus j'ai fait vraiment le master Cantal. Parce que ce que ça te fait, c'est pas juste en mode hop, refrain, couplet, refrain. C'est le côté progressif en fait de la musique que j'ai vraiment kiffé. Et que c'est une musique en fait que tu vas pas écouter juste sur une chanson, mais que tu vas écouter sur tout un set d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé, c'est que c'est une autre manière d'écouter la musique qui est beaucoup plus progressive et plus long. Et ce qu'un DJ peut faire en fait, sur 1 heure, il peut faire voyager tellement de personnes avec juste lui, ce qu'il peut proposer, comment il sent le public, comment il a sa vision, il propose sa vision artistique aussi de la musique. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Vraiment en mode que des sets de 3 heures, l'ambiance et tout, en mode genre. Surtout que moi, c'était la première fois que j'allais à Paris, du coup. C'est ma première fois. Du coup, j'étais déjà bien hype par rapport à Paris, vu que j'étais jamais allé. Et puis, oui, en plus, tout le monde était là. Enfin, du moins, presque tout le monde. Il y avait d'autres qui n'étaient pas là, mais globalement, on était tous là. Plus les copains, on s'est retrouvés à une bonne troupe. On a 15 places du sold out. Des pommes ou pas? Banane? Prends des murs, Comment veux-tu? Non, celles-là c'est pas mûr, celles-là sont mûres. Comment tu sais? Mais elles sont vertes, Étienne, moi elles sont jaunes. Bah une banane c'est jaune, on a chopé un bac de fruits. Ah mais non, je suis con. Oh putain. Alors du coup je m'appelle Axel Etienne, j'ai 20 ans. J'ai rencontré du coup Thibaut, le président, alors c'était en mars, au sein d'une soirée, genre un anniversaire. Et on avait bien matché, on avait mixé ensemble. Et du coup on avait continué à parler par message, il m'avait invité à mixer dans un bar. Et du coup ça avait encore matché, c'était cool. Et pour mon anniversaire, je l'avais invité pour mon anniversaire. Et comme cadeau d'anniversaire, il s'était mis d'accord pour me faire intégrer dans un jeu. Ouais, comment il fonctionne et comment il fonctionne. Ouais, en soi, la musique techno, j'ai découvert ça au lycée, je pense, en seconde. C'était en soirée, quelqu'un avait mis ça, j'avais bien kiffé.
Et du coup, après, on m'a proposé d'aller dans un festival techno. Et c'était mon premier événement techno que j'ai fait. Et j'avais trop kiffé, genre... tu sais, je découvre une ambiance, un public. Genre... je trouve qu'il y a un engouement autour de la musique, tout le monde est souriant, tout le monde peut se parler. Enfin, je trouve qu'il y avait vachement de liberté autour de la techno. Taylor Swift, Mylène Farmer, Madonna, Rihanna. Bah, en vrai, je trouve du coup, c'était des murs en pierre. Je trouvais que ça résonnait vachement bien, ils avaient un super système son. Enfin, franchement, en fait, ça faisait une sorte de bulle. Quand tu changeais de salle, ça faisait deux bulles différentes. Ouais, du coup, moi, je m'appelle Martin, je suis étudiant en école de commerce. Moi, du coup, moi aussi, oui. J'ai fait d'abord un master en urbanisme à la fac, et après, j'ai bossé un peu à Paris. Alors, en gros, c'est un peu grâce à Jess, donc big up à elle. On avait commencé à entendre parler un peu des soirées Symbiose à Rennes, un peu à la création. Donc, si je dis pas de bêtises, les premières soirées étaient en mars peut-être 2022. Et je pense que notre première soirée Symbiose, on a dû la faire ensemble peut-être début avril, quelque chose comme ça. Ouais, et c'était au bar La Plage, il me semble, la toute première. Ouais. Et en gros, on avait rencontré du coup les gens de Symbiose. Je pense surtout à Marie, Thibaut et Thierry. On les avait rencontrés en soirée à Rennes. Ils connaissaient un peu Jess, du coup Jess nous avait un peu présenté. Et Marie, je crois que c'était Marie d'ailleurs que j'avais rencontré, à qui j'ai beaucoup parlé à un after Jardin Moderne d'ailleurs. Et on lui avait dit qu'on mixait un petit peu et nous avait proposé parce que vous voulez pas vous greffer sur une de nos dates au bar de La Plage. Et on s'était dit carrément c'est la première fois, ce sera la première fois qu'on mixe ensemble tous les deux et qu'on mixe devant du public qui est pas juste des potes, tu vois. Et on s'est dit pourquoi pas, tu vois. La Rilou, Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Ah, mais c'est le time et le level, mec, c'est. Ça, c'est la Rilou que là, je connaissais. Là, t'as Channel 1, Channel 2, Channel 3. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en soirée techno, il y a tout profil qui viennent en fait. Parce qu'ils viennent juste pas pour passer une soirée pompée l'off, non, ils viennent pour écouter un artiste qu'ils ont forcément vu ou faire confiance à la direction artistique d'un club. Parce qu'ils savent qu'ils vont écouter de la bonne musique. Ils sont là pour la musique. Et du coup, tu peux avoir autant le mec qui a 35 ans, qui est expert comptable ou qui est, qui est médecin, comme l'étudiant qui commence à peine sa jeunesse, ou comme la meuf qui galère un peu dans sa vie, ou comme tu vois, t'as vraiment une mixité de profils. Et c'est ça qui crée la force, en fait, c'est que dans la vie réelle, on se côtoierait pas forcément, parce que profil totalement différent et tout. Et quand la fête vient, c'est le partage total, en fait. Ça, c'est le partage, on s'en fout de qui tu es, d'où tu viens, quelle personne t'es et tout, tu viens pour kiffer, on kiffe ensemble, let's go. J'ai mis beaucoup de temps à m'intégrer et je pense que c'est depuis la date à Paris qui vraiment, quand j'ai eu les retours de beaucoup de gens du collectif, là, je me suis senti vraiment intégré. Et maintenant, je me sens vraiment dans Symbiose. Montrer à la foule. En vrai, c'est compliqué. En vrai, ça dépend de chacun, mais pour moi, tu vois, un DJ, il doit voir si la foule est réceptive à ce qu'il fait ou pas, et justement, un peu s'adapter, tu vois. On a deux façons très différentes de gérer le stress avec... Ça fait une situation assez drôle d'ailleurs. Ouais. Je vais essayer d'externaliser au max le stress en enchaînant vannes pourries, mais vraiment des vannes pourries et vas-y Martin, c'est pas grave, t'inquiète et tout, ça va passer, détends-toi, tu vois. Il parle tout le temps, il est hyper... Mais ça cache une forme de stress. Moi je sais qu'il est stressé, et moi de mon côté, je sais qu'un quart d'heure avant, j'ai
envie de parler. Quoi. En fait, C'est je le suis copillage concentré. qui se ferme quoi. Je suis bien, je suis dans mon truc, je suis concentré, je réfléchis à ce que je veux faire et puis en fait j'ai pas envie de parler. Je suis là, mais Mais du coup c'est hyper contradictoire parce que moi je suis là, hey, Martin, vas-y, déconne et tout. Et lui il est là genre, ouais. et je suis juste heureux. Faut pas faire son timide, faut pas faire son timide. Les amis, personne vient. Je sais pas quoi faire, je pense que je vais essayer de les appeler. Je m'appelle Marie et actuellement je suis en communication, enfin en études de communication du coup, événementielle. Donc d'où le lien aussi avec Symbiose qui est intéressant. Je pense que c'est là. Voilà, tout est un peu possible. Donc si ça vous gêne, on peut le bouger. En gros, l'année dernière j'étais en Erasmus. Et avec Thibaut, on se suivait sur les réseaux justement, puisqu'il connaissait des personnes de Saint-Malo. On avait des fréquentations en commun, tu vois. Et du coup, on se suivait mutuellement sur les réseaux, mais on se connaissait pas. Et Thibaut, il avait mis une story en mode balancez vos meilleurs sons SoundCloud, etc. Et moi, j'avais limite donné ma playlist. Et du coup, de là, on a engagé une conversation. Et un jour, il me dit vas-y, j'ai trop envie d'organiser un événement dans un lieu insolite. Ça te dit, on s'associe. Moi, plus que 10 balles, j'aimais pas. D'autres qui me disent, mais bon, Alors que tu vois, le mec, je le connaissais pas. Enfin, en vrai, des fois, tu peux renvoyer une image sur les réseaux un peu cool où tu te dis, je veux bien m'entendre avec la personne. Mais des fois, tu rencontres la personne et finalement, il n'y a pas du tout de feeling et c'est un peu erroné aussi, les réseaux, tu vois. Ça, j'ai réussi sur la fin, mais. Même là, regarde, c'est des petits trucs là. Attends, c'est surtout ça là. Bah non, ça a été Ça a racheté. été racheté, c'est juste que. Le téléphone. Putain, la con. Je prends les petits visuels que Thibaut nous fait. Et d'ailleurs, il a trop, je trouve qu'il s'est trop amélioré. Quand tu regardes les débuts de Symbiose et maintenant ce qu'il fait. Tous les deux, généralement, on se fixe, tu vois, un champ d'action, genre un plan de com. On essaye de s'y tenir. Et donc, je rédige les textes, tu sais, les trucs, les descriptions d'événements. Je repartage sur les réseaux. En soirée, du coup, je filme pour avoir du contenu. C'est plus fun en fond. On entend quoi derrière? Non, petite. On entend Thibaut qui dit des bêtises. Donc, ouais. Bah, laisse. Oh, je viens de me lever à 15h là. Mais... Il nous faut la 6ème. Bah ouais, j'ai fait bien. Écoute, on va se couper de nous. Voilà, les complications. Putain. Je vous arrange pas parce qu'il faut les pieds. Vraiment de pas. Oh merde, cassé. Jamais été très manuel, ni très intellectuel. Dans le milieu techno, on l'accepte pleinement et on en est fier en plus de ça. Et c'est ça qui est beau. C'est pas juste une question d'acceptation, c'est qu'on est fier d'être différent. On est fier d'assumer ses différences. Enfin, vraiment, quand t'arrives en sur techno, t'es un humain. T'es pas un homme, une femme, t'es un humain. C'est tout. Une personne dotée de confiance, une personne dotée d'une sensibilité et on fait attention à respecter toujours les personnes autour de nous, quoi. Pourquoi je fais la fête? Figure-toi que c'est un des sujets auxquels je pense régulièrement en ce moment.
en mode j'ai l'impression que la balance de ma semaine et de mes week-ends n'est pas du tout équilibrée. C'est-à-dire que limite on est lundi, je pense à ma soirée du week-end, je suis là en mode ouais c'était trop bien, trop hâte d'être au week-end prochain. Intimité. Intimité, il se décline sur beaucoup de sujets. Déjà, intimité, premièrement, l'intimité qu'on a pu créer avec Symbiose. Genre, ça porte bien son nom pour le coup. Ce lien qui s'est créé au fur et à mesure des mois. Tu vois, genre des fois, généralement avec Marie, quand on est toutes les deux, quand on fait des soirées ensemble et tout, on va se regarder, on va dire, mais meuf, c'est fou ce qui se passe là, c'est trop bien, il y a trop d'amour qui se dégage. Parce que moi, du coup, ce que je fais, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, mais moi, je marque tous mes sons sur un bloc-notes. Et quand je suis en événement, j'ai mon téléphone à côté, que je mets en fond d'écran. Et je regarde de temps en temps quel son mettre après quoi. Et voilà. Et des fois, je me mets des petits timecodes si je me souviens pas trop quoi faire. À ton avis, je fais collectif Symbiose, genre dans les C ou dans les S? Dans les S. Je vais faire une petite signature. Ça. Ah non, c'est pas ça en fait. En fait, on vit la fête différemment. Je pense qu'on la vit même plus intense parce qu'en fait, il y a toujours ce travail en amont de la soirée où on est toute l'équipe Symbiose, où ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a discuté, qu'on a fait des réunions, qu'on s'est organisé pour le jour J. Et là, on est au jour J et on se dit, bah putain les gars, c'est ce soir-là, il faut qu'on donne tout. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet-là. On a un peu cette boule au ventre, mais aussi cette boule d'énergie qui nous donne envie de tout donner. Je serais jaloux, hein. Il se dirait, putain, la vache, j'ai fait un bon petit bout de chemin quand même. Moi, il y a 10 ans, il serait en mode, bien joué en vrai, je regrette rien de ce que j'ai fait pour l'instant. Genre vraiment, de toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, pour l'instant, je regrette rien, beaucoup plus depuis 2 ans, mais j'ai vraiment une philosophie maintenant mais je pense pas du tout au futur, je vis
tout à fond et tout le jour. Ah, par contre, ouais, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12-13 ans, je passais mes journées sur D17 à regarder les DJ genre David Guetta, Avicii. Genre j'étais trop fan des musiques électro, mais je considère pas ça comme la techno du coup. Et j'ai toujours rêvé d'être DJ en soi, mais j'avais perdu ça un peu avec le temps. Et là j'ai l'impression de retrouver ça, c'est marrant, genre un petit rêve d'enfant qui se fait petit à petit au final. Et là maintenant, moi j'ai envie de faire du son toute ma vie, tu vois. Et je pense que je serais plutôt fier d'avoir trouvé un vrai chemin, une vraie passion, ouais. Et d'avoir créé des liens avec plein de gens, même d'avoir trouvé Symbiose, genre je trouve que c'est une expérience de ouf. Et je pense que je me rappellerai toute ma vie déjà de Symbiose. En vrai de vrai, moi je suis hyper fier de moi. Genre, parce que je trouve que j'arrive à trop bien allier ma vie pro et ma vie perso. Franchement, je sais, pour être honnête, hein, je sais même pas ce que je pourrais améliorer pour que ça soit mieux. Ouais. Oui, mais il y a le S et le O. Il y a le O. Et le côté, c'est un L. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est Thibaut. Mais non, mais en vrai, genre là, il n'y a pas écrit Symbiose. Et pour autant, tu sais que ça veut dire Symbiose. Voilà. Donc, ce serait pas un logo en fait. C'est le blanc. Et par contre, faudra le relon. Ah non, lui, il a payé. Ouais. Ouais. Ah non, pas payé. J'avais un blanc aussi normalement. Bah, il a. Qui, toi? Ouais, j'avais pris blanc et noir. C'est pas grave, au pire, je récupérerai rien la semaine prochaine. Mais... Eh ben, au pire, je te le donnerai la semaine prochaine. Ouais. Quoi? Il y a mon frère qui vient. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me sens hyper bien dans le collectif. J'ai beaucoup de travail avec mes études et mon alternance, mais ils sont très compréhensibles là-dessus et j'essaie d'être le plus investi possible, tout en préservant ma santé mentale, bien évidemment. Je sais très bien qu'il me reste 1 an et demi d'études, mais moi je crois que le collectif va durer très longtemps, donc je prends mon mal en patience. Et je sais que quand j'aurai fini tout ça, que j'aurai mon diplôme, je pourrai enfin emménager sur Nantes et me mettre à fond et kiffer quoi. Mais en vrai, bah c'est fou, genre tout ce qu'on fait ensemble, genre vraiment, il n'y a pas de mots pour ça, à part l'amour et la passion. Regardez-moi cet enfant là. Et en vrai, j'adore cette team, genre, je l'aime fort. Et je suis curieuse de voir comment Symbiose va évoluer. Et je me dis, en 1 an, ce qu'on a vécu, c'est déjà tellement fort. Je me sens chanceuse de faire partie de cette expérience, tu vois. Bienvenue à tous les rêveurs et rêveuses, auditeurs et auditrices pour ce nouvel épisode de Rave System en ce samedi 11 mars. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver pour ce 2e épisode 2023 qui est le 4e épisode déjà de la saison 3. Alors la dernière émission c'était Milixa, aujourd'hui c'est un collectif entier qu'on invite, c'est les Rennais de Symbiose. Comment vous allez les Rennais? Ça va nickel. Vous êtes en forme? Ouais, c'est bon ça. Faites gaffe avec les briquets. Et du coup c'est bien que tu me fais la transition. Quel est le projet de Symbiose en fait, concrètement? Faire bouger la ville de Rennes, faire bouger Nantes, mais aussi mettre en valeur, entre guillemets, l'insymbiose entre l'art visuel et la musique. D'accord. Pour le coup, la techno. Ok. Donc on essaye, quand on peut, dans nos événements, d'intégrer des expositions, des friperies, des choses comme ça. Et à partir de ça, on crée de beaux événements. On essaie de aussi faire un petit peu la différence et d'innover un peu et de mettre en valeur des artistes locaux principalement. Et je rebondis sur ça, mais du coup, vous avez que des DJ au sein de Symbiose ou Alors, pas du tout. Okay. On est 6 ou 7 DJ et 8 DJ. Voilà. Mauvaise réponse, dehors. Dans le collectif, on est 14 en tout. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est une belle équipe quand même. Donc 14 membres et on a 8 DJ résidents du coup. Et donc voilà. Et puis, ceux qui ne sont pas DJ résidents participent d'une autre manière du coup à la vie du collectif.
Donc chacun apporte un peu ses compétences du coup au collectif, que ce soit administratif, que ce soit la trésorerie, que ce soit la communication. On a chacun un peu un domaine différent, il y a un peu de milieux différents, ce qui fait que ensemble en fait on se complète tous super bien et on est une symbiose. Tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est incroyable. Qu'est-ce que signifie la rave pour Symbiose? Qui pourrait répondre? Pour moi, c'est vraiment. La rave, pour moi, c'est quelque chose, un mouvement très inclusif déjà, très bienveillant. Et il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est pas le cas dans tous les mouvements musicaux. Non, et puis c'est pas l'image que ça a forcément aussi dans les médias en fait. Exactement, c'est pas l'image que ça. Et pourtant, dans tous nos événements, on met vraiment un point d'honneur là-dessus. On fait toujours de la communication sur ça. Être très inclusif, très bienveillant, très tolérant en fait envers toutes les personnes. Et c'est ça pour moi le mouvement rave aussi, c'est savoir kiffer la musique dans le respect des uns des autres. Ok, et notre cher Zébulon. Moi je veux juste dire bienveillance en vrai. Ok, un mot, clair, concis, pas de fioritures. Voilà. C'est ça qu'on aime. Ok, très bien. Bon bah écoutez, on a assez parlé je crois. On va vous laisser... Symbiose, du coup, c'était vraiment allier genre toutes les personnes. Du coup, tu veux la définition en soi ou Des gens qui sont très différents et qui en fait travaillent à la même chose ensemble. Pour aller de l'avant. C'est ça, et pour avoir un résultat commun. En vrai, je crois que c'est plutôt porteur de sens, le mot. Je peux dire tout ce qui me passe par la tête? Moi, quand je suis dans le son, j'aime bien me laisser guider par le son. J'aime bien fermer les yeux et juste laisser guider mon corps. Et je trouve que ça a un peu un lien avec Symbiose, le nom Symbiose. Alors, Symbiose, ça signifie... En fait, et c'est ce pourquoi on a appelé l'association. Symbiose, je dirais amitié, amour, partage, musique, art. L'alliage parfait entre la musique et l'art, parce que c'est ça de base ce qu'on veut essayer de faire. Tout et rien, pas tout et rien, mais Symbiose, c'est vraiment un mot maintenant qui est cher à mon cœur. Une grosse marmite où t'as mis un peu des ingrédients de tout le monde. Tout le monde a mis sa petite sauce, sa petite touche personnelle. Tu sais pas ce que ça va donner à la fin. Et ça te forme un petit ragoût et tu te dis Et puis maintenant, je pense que la symbiose, c'est aussi la symbiose au sein du collectif. Donc la symbiose entre les différents, entre nous.
pense qu'en fait, genre, il y a vraiment pas de... Enfin, je saurais pas vraiment exprimer à quel point, genre tout ce que je ressens pour cet asso et pour eux, c'est grandissant. Et genre, pour moi, c'est assez... c'est un peu... je sais pas comment dire. C'est hyper agréable en fait d'avoir ça. Genre, des fois, j'essaie de l'exprimer à mes proches qui sont en dehors de Symbiose et j'y arrive même pas, tu vois. Parce que c'est inexplicable. C'est comme ça, en fait, fallait qu'on se rencontre tous et fallait qu'on crée ça, tu vois. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est un peu comme si c'était je sais pas, le destin qu'il y avait qui fallait qu'on se rencontre, tu vois. Genre, c'est que de l'amour que j'éprouve pour eux et que de l'envie de continuer dans cette voie-là. Voilà. Vas-y. J'étais juste en train de penser à l'étude scientifique, parce que quand j'avais étudié à Symbiose, c'était en SVT. Et c'est genre deux entités qui se... Genre par exemple, une petite mouche qui allait sur un rhinocéros, tu vois. Et en fait, elle mangeait les résidus et les excréments qu'il y avait sur le rhinocéros. Du coup, d'une certaine manière, elle se nourrissait. Et le rhinocéros était nettoyé. Et du coup, c'est ce qu'il s'appelle scientifiquement une symbiose. C'est quand t'as deux entités vivantes. Tu vas entendre ça, à mon avis. Bah, t'es un peu ma petite crotte. C'est parfait, ça. Moi, je suis ta mouche et je viens manger quoi. Ça me saoule et ce qu'on fait, c'est que sur la partie supérieure de tout le mur là, sur chaque poutre, on met 3 cadres de taille différente. On est sur un 13 par 18 et l'autre c'est 21 par 27. Ouais, voilà, c'est différent. Et en gros, on met toutes les affiches des élèves de spirales et ça se ici. Bah, pas que, un peu celle de passé aussi. Trop bien.